priorité. Merci. La parole est à Monsieur Asensi. Merci bien. Monsieur le Premier ministre, dans votre réponse tout à l'heure sur la réorientation européenne, il a manqué un mot, et pas le moindre, le mot démocratie. C'est l'objet de ma question. Le président de la République plaide depuis dimanche pour une réorientation de l'Europe. Il l'avait déjà promis durant la campagne présidentielle, mais aussitôt élu, cet engagement a été abandonné. Le traité TSCG, instaurant l'austérité budgétaire, négocié par M. Nicolas Sarkozy, a été ratifié en l'état. Lors du référendum de 2005, le peuple français avait refusé l'Europe de la concurrence libre et non faussée. Malgré cela, le traité de Lisbonne a été imposé. Les Français ont le sentiment d'être méprisés, de vivre un véritable déni de démocratie. Ils ne veulent plus de ces institutions sans égard pour leurs attentes et leurs besoins. La gestion calamiteuse de la crise en 2008 a porté témoignage que l'Europe de la finance et des marchés triomphe de l'Europe des peuples. Quand 1 000 milliards ont été versés aux banques, seuls 500 millions d'euros vont à l'aide française, à la jeunesse française pour l'emploi. Aujourd'hui, le traité transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, négocié sans les peuples, est une nouvelle étape de cette construction qui privilégie les firmes multinationales aux dépens de la protection des citoyens et des droits sociaux. Le gouvernement français, aujourd'hui affaibli dans les institutions européennes, ne pourra réorienter l'Europe qu'en s'appuyant sur les aspirations populaires, sur son refus de l'austérité et son désir de plus de démocratie exprimé dans les urnes. À l'heure où le gouvernement annonce qu'il ne changera pas de cap, une question se pose, c'est la question que je vous pose: comment tendre vers une Europe sociale, solidaire, une Europe de la croissance, sans remettre en cause le dogme de l'austérité et de la concurrence libre et non faussée? La parole est à Monsieur Sapin. Monsieur le ministre Sapin. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Asensi. Vous parlez beaucoup de l'Europe de l'austérité. Certains pays d'Europe savent ce qu'est l'austérité. C'est lorsqu'on diminue le niveau des pensions, lorsqu'on diminue le niveau des salaires, lorsqu'on diminue le niveau des subventions apportées à tel ou tel. Ça n'est pas la situation de la France, ça n'est pas la politique de la France, ça n'est pas notre politique. Le sérieux budgétaire, ça n'est pas l'austérité. Pourquoi, monsieur le député, devons-nous continuer à lutter contre les déficits? Parce qu'en 2010, il y avait un trou, 170 milliards de trous. Nous l'avons divisé par 2. Il reste un déficit. J'entends parler de 12 milliards de trous qui auraient été débusqués. Baliverne, évidemment. Ce sujet-là n'est pas nouveau. Il y a eu l'année dernière moins de recettes que prévu, parce que la croissance, oui, la croissance que vous souhaitez a été inférieure à celle que nous pensions pouvoir inscrire dans le budget de la France. Il n'y a donc pas de trou supplémentaire, il y a un déficit que nous avons réduit et que nous devons continuer à réduire. À le faire avec le sérieux budgétaire nécessaire pour que le déficit diminue, c'est-à-dire que la dette de la France cesse d'augmenter, qu'on cesse de verser des intérêts. À qui? À cette finance que nous voulons ensemble combattre. Le meilleur moyen d'encourager la finance que nous voulons combattre, c'est de lui verser des intérêts supplémentaires. Nous diminuerons la dette parce que c'est l'intérêt de la France, pas parce que l'Europe nous le demande, mais parce que c'est bon pour la France, c'est bon pour le peuple français. Il faut du sérieux budgétaire pour défendre la France et non pas pour obéir à je ne sais trop quel diktat.